Et bonjour tout le monde. Quatrième tirage déjà de la journée. Ça va bien. Mon beau Marco, la journée est bonne. Ma belle Isabelle, tout va bien. Bon, on va aller voir le message des guides à travers l'oracle de la nature divine. Normalement, j'ai le temps de vous lire 3 messages. Je vais sortir mon livre et on va aller voir ce que les guides veulent vous dire comme message. Ceux qui ne me connaissent pas, ben, l'oracle de la nature divine, c'est un oracle qui nous donne des longs messages, 2 longs paragraphes. Donc, je vais aller sur mon ordinateur, aller chercher le livre et vous en rendrez pas compte. Vous verrez pas de différence, là. Mais moi, je suis dans mon livre présentement et allons voir, s'il vous plaît, les guides, quel est le message pour les protagonistes, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Les voici, les 3 messages. Merci, guide. C'est une livraison spéciale pour vous. 44, la carte 44. Déjà, ça me fait penser aux liens. Moi, 44, c'est les liens. Regardez, c'est un beau cerf qui, ma foi, est majestueux. On dirait qu'il a des fleurs dans les cornes. Bon, c'est bois. Je devrais dire c'est bois. Parce que ces cornes, c'est pas le vrai mot, c'est plutôt les bois. Donc, je vais aller chercher la carte 44 qui nous dit incarner la grâce. C'est parfois une tâche herculéenne, mais laisser les choses être telles qu'elles sont nous conduit à un état de grâce. On ne peut forcer, contraindre ou dicter la grâce. Elle arrive d'elle-même, portée par l'abandon. Alors qu'un système capitaliste qui profite du sentiment d'infériorité voudrait vous faire croire que la vraie force vient de la force, la nature voudrait vous faire croire que la prouesse et la puissance naissent de l'équilibre, de l'interaction entre une volonté active ou un abandon à ce qui est. Lorsque nous refusons de prendre les choses personnellement et que nous nous considérons comme une partie intégrante de l'organisme vivant de la nature, nous pouvons accepter ce qui est, tout en laissant libre cours à notre créativité pour façonner notre réalité personnelle. Entre ces énergies opposées se trouve la grâce et le cœur tendre et féroce de l'abandon. Ben, très beau message. On vous demande de profiter de la vie, de lâcher prise. Lâcher prise. Je pense que c'est plutôt ça. On vous demande de lâcher prise un peu sur les événements qui vous arrivent présentement. On a la carte 19 qui est la carte Engage Your Invisible. Engagez-vous à l'invisible. Je ne suis pas sûr de la traduction. Je l'ai traduit. Le livre, c'est un jeu qui est en anglais. Impliquez vos invisibles. Que vous soyez aux créatures mythiques, aux anges gardiens. Mais je vais reprendre parce que j'ai manqué le début. Que vous croyez aux créatures mythiques, aux anges gardiens, aux guides spirituels, des forces agissent en votre faveur, protégeant et guidant votre cheminement spirituel. Si vous avez conscience, si vous en avez conscience, c'est le moment de les contacter. Interrogez-vous, enquêtez, demandez-leur de l'aide. Si vous ne savez pas encore qui ils sont, laissez tomber vos incrédulités, appelez-les, invoquez-les dans le calme, incitez-les à vous venir en aide en confessant votre foi en eux. Les forces invisibles se nourrissent de la croyance et se développent en votre présence. Que ce soit dans la détente, invitez-les à interagir avec vous, demandez le soutien et l'assistance dont vous avez besoin. Mes amis, lâchez prise et demandez à vos guides, à votre spiritualité, à ce que vous croyez de venir
vous aider. Donc, demandez à l'univers de vous aider et on va venir vous aider. On vous le dit à travers l'oracle de la nature divine. La carte 20, encourager les efforts, je crois. Effortlessness. D'après moi, c'est les forcément, c'est la carte 20 qu'on dit. La carte 20, encourager la simplicité, les amis. Ben oui, encourager la simplicité, je vous lis ça. Nous n'avons pas été élevés pour vivre avec le flux et le reflux des énergies. Nous avons été élevés pour déterminer un plan d'action et avoir des objectifs et nous y tenir. Le message est le suivant. Si c'est difficile, épuisant ou accablant, préservez, acceptez les difficultés, car elles rendent la récompense bien plus douce. Cela nous a conduits à aller à l'encontre de nos propres natures divines, nous punissant par des luttes qui nous semblent difficiles et étouffantes. Mais la voie de la source est de travailler avec le flux. Il est temps de faire il est temps de faire taire le devoir de votre esprit. Dirigez vos énergies vers le bas. Abandonnez l'idée que votre rêve et votre décision exigent de vous de travailler dur. Oui, vous êtes prêt à travailler dur et à vous engager, mais non, la souffrance ne vous rapporte rien. C'est le moment de vous détendre. Faites appel à vos alliés invisibles. Laissez la source et son flux être votre partenaire dans cette réussite. Ben, mes amis, je crois que le message est clair aujourd'hui des guides. On est présentement à 7-9. Ben, j'ai le goût de vous en tirer un autre. C'est rare, mais j'ai le temps. Oh, allons voir. Ben, jusqu'à maintenant, on peut dire que on vous demande d'avoir avec la carte. Et la première carte qui était Embodied Grace, d'incarner la grâce, ben, c'était d'avoir du lâcher-prise. Hein? On se rappelle, on vous demandait de vous tourner vers vos guides, l'univers, votre croyance, selon vos croyances, en ce que vous croyez, peu importe. On vous demande de vous recentrer et de demander de l'aide. Et avec la dernière carte, ben, on encourage la simplicité. On vous dit tout simplement de vous laisser porter. Je ne me rappelle plus exactement, je suis TDAH, n'oubliez pas, mais c'était de se laisser porter par le moment et on nous parlait aussi de demander de l'aide. Je me rappelle de ça, en tout cas. Donc, on est vraiment dans une forme de message de lâcher prise et de demander de l'aide à vos guides. Je comprends ça, là. Les guides vous disent de leur parler. C'est ça qu'on vous dit aujourd'hui. Les guides vous demandent de leur demander tout simplement. Vous savez quelque chose? Les anges, vos guides, ils ne viendront pas à votre aide si vous ne demandez pas leur aide. Ils n'ont pas à s'ingérer dans votre vie. C'est votre libre arbitre à vous. Si vous demandez de l'aide, par contre, ça va leur faire un grand plaisir de vous aider. C'est leur mission de vous aider. Ils ne veulent que votre bien. Il faut demander. Si on ne demande pas, on n'aura pas d'aide. OK? Et on est à présentement 9-19. Je retourne dans mon livre, que vous vous rendrez même pas compte. Et c'est la carte 32 que je viens d'avoir. C'est la carte submergée. Submerge. Ça paraît, hein, que je suis français. OK, ben c'est ça, c'est bien submergé. Le traumatisme est réel et vos émotions et réactions intenses actuelles pourraient bien être déclenchées par quelque chose à la surface de la vie, profondément ancré dans le subconscient. La science calcule qu'environ 10% de notre vie est régie par la pensée consciente, tandis que 90% est régie par le subconscient. Alors, si vous vous
retrouver confronté à des déclencheurs persistants qui vous font sentir insuffisant, trop, dépassé, effrayé ou chroniquement séparé de votre propre sentiment d'amour et d'appartenance, la question n'est pas « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» La bonne question est « que m'est-il arrivé ?» Votre subconscient détient de nombreuses réponses aux situations qui vous tourmentent et vous déconcertent. Plongez dans cet espace sacré pour explorer les vérités qui s'y trouvent. Avez-vous compris? Hey, aujourd'hui, le message, merci les guides, pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Vos guides, ils vous demandent d'avoir du lâcher-prise, de surtout leur parler, leur demander de l'aide. Ils voient que vous avez besoin d'aide en ce moment. Et ils vous le disent. Le message est clair, là. Demandez-nous de l'aide et on va vous aider. Isabelle, Marco, allô? Parlez avec l'univers, parlez avec, selon vos croyances, à qu'est-ce que vous croyez et demandez de l'aide. Ils vous le disent, là. On est prêt à vous aider, mais comme je vous ai expliqué, ils ne viendront pas vous aider si vous ne demandez pas d'aide. Il faut demander. Et la dernière carte nous le dit, hein? Pensez positivement. Puis c'est vrai que ce qui a été dit, là, le subconscient, là, c'est lui qui est intelligent. Je vais vous faire une petite parenthèse. Le cerveau, on pense tout le monde que c'est ça qui détermine tout, hein, que c'est notre cerveau qui nous dit ça, ça, ça. Ben non, c'est faux. C'est faux, c'est le subconscient qui fait les décisions. Le cerveau, là, c'est comme un muscle. La même affaire. C'est un organe. Puis là, on pense à tout le monde que le cerveau, c'est intelligent, mais non, non, c'est pas intelligent. On peut faire croire n'importe quoi au cerveau. Il s'agit juste de se le répéter. À répétition, à tous les jours, on a quelque chose en tête qu'on se projette, on a un projet, on le projette dans notre tête. Et on se le répète, on se le répète, on se le répète. Le soir, avant de s'endormir, on y pense. En s'endormant, on revient à ce qu'on veut. Et vous allez voir, en dedans de 21 jours, ça prend 21 jours à reconditionner notre cerveau. Et le subconscient, lui, il va faire le travail. Le subconscient, lui, il va comprendre que qu'est-ce que vous pensez toujours, ben vous ne l'avez pas. Et il va faire pour que ça s'enligne. C'est ça le message aujourd'hui qu'on vous dit. Pensez à ce que vous voulez, ressentez-vous, demandez de l'aide. C'est le message de guide aujourd'hui. Aussi simple que ça, c'est clair pour moi que c'est le message aujourd'hui de vos guides. On vous demande de vous recentrer sur vous et d'avoir du lâcher-prise, demander de l'aide. Et on va venir vous aider. Et on vous parlait de la magie des rêves, là, du subconscient. Et c'est vrai, c'est scientifiquement prouvé que c'est le subconscient qui fait le travail. Donc, c'était le message aujourd'hui. Je vais vous demander, comme à l'accoutumée, la petite question oui et non. Si vous avez posez-vous une question à l'intérieur de vous, que la réponse peut être un oui ou un non. Pendant ce temps-là, je vous remercie de venir passer un peu de temps avec moi. C'est vite passé, un petit 15 minutes, petite capsule de 15 minutes, et vite consommée. On revient. Et seulement sur le protagoniste qu'on peut être la vedette de cette guidance. Donc, merci encore et je vous dis, vous avez votre question en tête, c'est fait, je peux lancer la pièce. Et la réponse, désolé, c'est un non. Je suis abonné au non, ça a l'air. Mais moi, j'aime dire que c'est on. Si on le regarde comme ça, c'est marqué on, ben c'est sûr. OK, salut, à la prochaine.